à toi et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Ok, c'est carré. Et bah vas-y mon gars, tu peux nous expliquer ta petite anecdote anecdotique. Tu peux prendre ton temps, mettre du contexte et tout, parce que de toute façon, il n'y aura pas énormément d'anecdotes ce soir. Donc tu peux prendre ton temps, t'appliquer, nous expliquer le contexte, tout ce qui s'est passé, etc. On t'écoute, on est tout oui. Ok, vas-y. Alors du coup, déjà, faut savoir que c'était il y a longtemps, il y a très longtemps, mais ça on s'en fout un peu. Ok. Il y avait, du coup, on était très beaucoup. Du coup, il y avait un mec qui s'appelait Mathieu, un mec qui s'appelait Maxen, moi du coup. Adam, il y avait plein de mecs déjà. On était beaucoup. On était, bah d'ailleurs tous autour des chiottes, mais ça c'est une anecdote qui a un rapport avec les chiottes aussi. Ok. Mais ça on s'en fout. Et en gros, tu vois, c'est pas, il y avait une CE1, oui, je te dis, c'était il y a très longtemps. C'était une CE1 et carrément j'étais encore à l'école. C'était une CE1. C'était en CE1? Non, c'était en CM2. Ok, Moi j'étais en CM2. CM2 et Ok. du coup c'était il y a longtemps du coup. Et t'avais une CE1, sauf que nous évidemment en CM2 bah, on commençait déjà voilà, à être un petit peu con quoi. Mhm. Il y avait une CE1 qui avait eu la misérable idée d'enlever sa capuche parce que tu sais t'as les manteaux avec une capuche détachable. Ouais. Et bah elle avait eu la misérable idée d'enlever sa capuche et la mettre au milieu de la cour. Ok. Sauf que bah t'as du coup le frérot Mathieu, c'est lui qui est à l'origine de ce problème. Mhm. Enfin de l'histoire, de l'anecdote. Du coup en CM2 on est con. Du coup il a eu la misérable idée de prendre sa capuche, de prendre la capuche de la CE1 et de la foutre dans la cuvette des toilettes. Voilà. Ok. Du coup déjà au moment où il l'a mis, personne ne le savait, il était seul. Enfin il y a beaucoup de gens qui commencent à s'approcher et tout. Je sais pas pourquoi alors que personne n'était au courant. Et il y a Maxine et Lenny qui se ramènent. Oula. Ok. Du coup, t'as moi aussi qu'on appelle, on m'appelle aussi. Enfin, c'est pas qu'on m'appelle, mais c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde autour. Je me disais, ouais, il y a beaucoup de. Enfin, il y a un truc de fou qui se passe, du coup, je décide de m'approcher. En mode attroupement dans T'as la Lenny cour, donc tu y vas naturellement, genre. Ouais, voilà, c'est un réflexe. C'est Ok. un réflexe du corps. Ouais. Je m'approche. Déjà, je vois, il y a Lenny. Enfin, du coup, la capuche était dans la cuvette des chiottes. Du coup, déjà, je vois, il y a Lenny comme un con aussi. Mhm. Il décide de tirer la chasse. Sauf que heureusement que c'est pas passé. Parce qu'aujourd'hui encore, je regrette moi aussi d'avoir participé à la connerie. Ouais. Il y a moi qui prends la brosse à chiottes, qui essaye d'enfoncer un petit peu la capuche, quoi. Ouais. Et t'as tout le monde qui commence à nous supporter, à tirer la chasse et tout. Sauf qu'il y avait le directeur à côté. Ok. Du coup, on était dans l'AD. On était dans l'AD parce que, vas-y, il y avait un monde où on pouvait se prendre une exclusion temporaire ou quoi. Et du coup, sauf qu'il avait pas encore remarqué, il s'est même pas rendu compte, heureusement aussi. Sauf que, bah, évidemment, parmi tous les gens qu'on a rapportés, il y avait une poucave. Ouais. Et bah, la poucave au directeur. Moi, je pense que c'était Et toi bah- la poucave. Non, c'était pas moi la Ah. poucave. Je suis pas une poucave. Moi. De toute façon, je me serais pas auto-poucave. Ah, c'est vrai que c'est pas bête. Et bah du coup bah voilà, le directeur il est tenu au courant par la poucave du groupe. On se prend une punition, une grosse punition parce que oui, heureusement qu'il y avait pas non plus les mêmes punitions qu'au collège, genre des heures de colle ou quoi, parce que là je me serais pris allez 4 heures de colle au moins. Et du coup il y a la directrice du centre de loisirs parce que oui il y avait le centre de loisirs, bah comme au collège aussi et au lycée. Je crois, Ouais. non pas au lycée. Il y a la directrice du centre, toute l'école en fait qui est au courant. Du coup on se prend voilà les punitions. Et nos parents ils sont au courant et voilà fin de l'histoire. Mais c'est quoi des punitions en CM2? C'est-à-dire pas jusqu'à le nouvel heure mais pendant longtemps, comme de par hasard, parce que du coup à cette époque, ouais mais pendant vraiment longtemps genre. Mais pas de récré, genre tu genre tu fais quoi? Tu restes dans la classe? Non, même pas, je reste à côté du bureau du directeur. Ah, en mode ouais, en mode ok, Comme- ouais, en mode tu restes à côté du prof. Ok, ouais, je capte. Comme de par hasard d'ailleurs, il y avait que 3 personnes. Tous les autres et tout, qu'ils étaient concernés aussi dans l'histoire. Ouais. Bah, ils ont pas été punis non plus, ils ont pas été punis de récré jusqu'à nouvel ordre et voilà. Mais du coup, mais ça a été et quoi ils ont- concrètement les conséquences d'avoir mis ça dans les chiottes, genre? Bah déjà le daron de la CE1, elle est pas contente déjà. Oui, bah ça, oui, logique, ouais. Logique, la capuche dans un mauvais état, logique. Ma daronne qui est au courant, la daronne de Lenny qui est au courant, voilà, tout le monde qui est au courant, quoi. Ok. Et tes darons, c'était quoi les punitions qu'ils t'ont fait? Bah comment dire, bah, j'en ai pas parce que en gros j'en ai pas eu. Pourquoi? Parce que bah j'ai pas eu de punition, je m'en souviens plus pour mais je me souviens que j'avais pas eu de punition parce que ma daronne elle est très gentille. Ok. Bah ça va, tu t'en sors bien Mais au final. j'en méritais une, mais j'en méritais une.
Bah, en gros, cette année, ça se passe, je sais plus quand, mais je sais que c'est une pause du midi. Genre, en gros, tu vois, en troisième, c'est-à-dire l'année dernière, j'avais un prof de physique-chimie. Déjà, la vie avec des potes à moi, genre, on les met trop parce qu'on le faisait trop chier en fait. Genre, j'ai posé des questions, on leur posait que des questions de merde à ce prof-là. Genre, questions qu'on leur posait, il y avait quoi comme molécule dans le steak haché ou dans le caca. On dit que de la merde pendant ce cours. Tu vois, c'est quoi un ion ou pas? Un ion, ouais, je vois, c'est quoi, ouais. Non, un ion, I-O-N, genre Oui, comme un des ion, atomes. oui, bah c'est un ion, c'est pas un Ouais, ouais. ion, c'est un ion. Et genre, moi, comme le trou que je suis, j'ai levé la main. Monsieur, du coup, est-ce qu'on peut vous dire que les ions, ils sont trisomiques ou monosomiques? Déjà, là, il commence à répondre, toi, entre les deux, je sais pas c'est tel quel. Ok, Donc, ouais, en mode voilà un peu petit la clash. description du En, prof. en mode petit clash, ouais, Voilà. j'ai capté, ok, ok, On fait des ok. trucs comme ça, là. Et du coup, un jour, tu vois, là, dans une de tes vidéos, tu lâches une super bonne tarte au caca. Dans une de tes Ouais, vidéos, t'as lâché ça. ouais, ouais. Et genre, du coup, on avait commencé à le casser les couilles avec ça. Genre, on venait le voir le midi, on lui posait cette question, on a répondu ça. Et un jour, il en a eu marre et dit, je vous en supplie, dites ça au directeur. Du coup, il pensait pas qu'on allait le faire, hein. Mhm. Sur la tête d'homme, le directeur il est passé à côté de nous. On lui a demandé, monsieur, vous savez ce qu'on a mangé ce midi avec un pote à moi? On lui a répondu une super bonne tarte au caca. Il nous a regardé, il nous dit, vous savez que même les primaires ils sont plus matures que vous. Ouais, Et c'est là, pas la faux. fin est lourde. Ouais, voilà. Et genre, du coup, on s'est regardé avec mon pote et on a dit, eh, mais monsieur, c'est monsieur, enfin, le prof de physique chimie qui nous a dit de vous dire ça. Sur la tête d'homme, il allait chercher le prof de physique chimie. Ok. Oh, les deux, ils ont dû s'expliquer en privé. Mais force au prof de physique chimie, hein. On a dû se faire déclinguer. Attends, c'est ça ton anecdote de merde là? Ouais. Allez, tu dégages. Tu dégages. Mon anecdote s'est passée au collège. J'étais précisément en cinquième quand ça s'est passé. Ok. C'est genre deux amis banals, ils marchaient dans la cour, ils racontaient des histoires et tout. Jusqu'au moment, bah, t'en as un, il a complètement dérapé. Il a fait une blague ultra hard de Mhm. la daronne qui est morte de son pote. Oula, ok, ouais. Bizarre un peu, ouais, ok. Donc, ça a vraiment, mais vraiment pas plu au gars. Ce gars a vraiment pété un câble et a sauté sur le gars et lui a commencé mais c'est abusé. Ok. Ok, voilà. Du coup, ça a ramené tout le monde, ça a ramené bah, du coup, moi, j'ai essayé de les séparer, mais ça n'a pas marché. Il y a la CPE, t'as toute la cour, t'as la directrice, t'as la vie scolaire qui est arrivée. Tout le monde essayé de les séparer, mais personne n'a arrivé. Le mec restait accroché au cou du gars, à l'étrangler. Jusqu'au moment, t'as un gars, je sais pas pour qui il se prend pour un héros. Et là, bam, il sort de la foule, il met un gros coup de pied dans le gars qui a été étranglé. Il en met même deux, si je me rappelle bien, et ça réussit à le décrocher. Donc l'autre, qui se prend pour l'héros, il commence à le prendre, le tirer vers loin du gars. Et le gars qui s'est fait étrangler, il était devenu violet. Mais quand je dis violet, c'était vraiment. Je sais même pas s'il respirait encore. Je me l'a étranglé avec quoi là? C'est quoi? C'est Thanos ou quoi là celui-là? Il s'est mis sur le gars, il s'est assis sur le corps de l'autre, sur son ventre, et il a commencé à l'étrangler avec ses mains. Voilà. I can breathe. Voilà. Ok, ouais. Voilà. Pardon. Excuse-moi. Donc, ça a appelé les pompiers, la police et le SAMU. Voilà. Ok, ok, ok. Le gars, il est parti avec les ambulanciers. Les pompiers, je sais plus ce qu'ils ont fait après parce que j'ai pas vraiment eu de nouvelles de lui juste après. Mais tout ce que je sais, c'est que le gars qui a étranglé, il était convoqué chez la directrice avec la gendarmerie, ses parents. Enfin, du moins son père, du coup. Ok. Et je crois il a été viré définitivement du collège. Bah oui, bah en même temps, heureusement, il était à deux doigts de tuer quelqu'un. Et maintenant, je sais que, parce que j'ai eu des nouvelles vraiment juste un an après, Mhm. il a dit qu'il avait galéré à retrouver un collège. Ah Genre bon? ouais, il a vraiment galéré à retrouver un collège. Ah bah c'est étonnant ça, en ayant une tentative d'homicide sur le dos, c'est quand même bizarre que tu galères à trouver un collège. Il a pris 6 mois à retrouver un collège. Voilà, voilà. Et du coup, ouais, donc Tati, il allait à la police et tout, mais du coup, il a eu genre il a eu des trucs avec la police et tout? Oui, bah il est passé au tribunal, je crois. Bah, parce Genre, que c'était volontaire, quoi, ce qu'il a fait. C'était tentative de meurtre, hein, c'était volontaire, donc et ouais, genre, il est passé au tribunal. l'autre, du coup, qui s'est fait étrangler, genre, il a eu des trucs, genre en mode, genre, il y avait l'ambulance, pompier et tout, mais du coup, il a eu un truc particulier, lui? Bah, ils lui ont mis un masque pour l'aider à respirer, parce que là, c'était vraiment chaotique. Il avait trop du mal. Ouais. Bon, d'après ce qu'il m'a raconté, si je me trompe pas, il a reçu des soins dans l'ambulance aussi. Ok. Genre, il avait pas un petit câble branché partout sur son corps, si je peux dire comme ça, parce que j'ai pas vraiment plus de détails que ça. Ouais. Et après, je sais pas trop parce qu'il a pas voulu raconter, ça l'a traumatisé, tu vois. Ouais. Donc en gros, c'est passé en seconde, donc en bac pro boulangerie-pâtisserie. Mhm. Donc en gros, c'était un lundi après-midi, on était en TP. Et en gros, on devait faire avec mon chef, on devait faire en gros trois desserts. Donc c'est les desserts de base pour les secondes. Donc en gros, il y avait flan, salambo et gland. Et en gros, donc à la fin du TP,
on a dû en fait réaliser le caramel en fait pour faire les salambo parce que pour le gland il y a le glaçage, pour le salambo il y a le caramel. Bon, donc on était en duo, j'étais avec mon pote et tout, et en fait il m'a dit vas-y je prépare le caramel, toi vas-y va faire la plonge parce qu'on avait des culs de poule, des trucs comme ça à laver. Ok. Donc moi je vais à la plonge, il prépare le caramel. Sauf qu'en fait, il était en train de nettoyer en même temps le plan de travail et tout. Et en fait, il n'a pas fait attention de la cuisson du caramel. Donc en gros, ce qui se passe, en fait, le caramel, c'est que plus il cuit, en fait, après, il commence à cuire. Après, il commence à devenir noir. Ensuite, ça commence à fumer. Et après, ça durcit. Et en fait, en gros, j'étais à la plonge. Et là, j'entends Tom de la part de mon chef, en gros, en gueulant. Il me dit que je viens ici. Et en fait, je me suis rendu compte de l'erreur. En gros, mon pote, il a pas fait attention. Mais en fait, il a laissé le caramel totalement cuire. Et en gros, le caramel, en fait, il est accroché à la casserole. Donc en gros, il m'a dit, vas-y, dépêche-toi de mettre la casserole en gros à l'eau. Donc on a essayé de laver et tout. Donc déjà, je me suis brûlé, moi et mon pote, on s'est brûlés tous les deux Ouais. en essayant de la laver. On a ramené mon chef, on a dit, bon, ça s'enlève pas. Mon chef, il a tapé très fort sur le plan de travail. Il a dit, bon, ça, laissez tomber, c'est mort. Même un Portugais l'utiliserait pas pour faire une maison. Ok, je Et, capte. et en gros, le mec, il a dit ça parce que, enfin, en gros, mon prof, il a dit ça parce que mon pote, en fait, il est portugais. Ok. Et donc, en gros, donc on a une sanction déjà. Donc, en gros, déjà, on a été viré de cours. On a eu 2 heures de colle. Quoi? Et on a eu aussi des stylos dans la gueule. Ouais. Pour Et du des stylos caramel dans la gueule. Toi Pour aussi, du ton caramel. prof, il te jette des stylos. Ouais, la tête de Wayne m'avait jeté des stylos. Non, mais en gros, c'est parce qu'en gros, le caramel, du coup, il a tellement durci. Donc, en gros, la casserole, on a dû l'acheter, quoi. En gros, elle était plus utilisable. Bah oui, mais, Ouais, mais imagine demain, t'es en TP de physique-chimie, tu fais une mauvaise manip, la prof elle te vire. Bah non, enfin je sais pas. Ouais, non, le chef, il était tellement vénère, il m'a dit, vas-y, je vous vire de cours. Parce qu'en gros, déjà, il faut que tu saches quelque chose. C'est qu'avant de nous avoir, nous, comme classe, il avait le TP du matin. Et en gros, le matin, je sais pas comment ils ont fait. Déjà, le prof, il s'est brûlé avec du caramel, donc avec la même recette. Et en plus de deux, nous, pour nettoyer le sol, en gros, on a le jet, on a la brosse pour nettoyer, et après la raclette pour mettre l'eau vers les égouts. Et en gros, je sais pas comment ils ont foutu leur merde, mais en gros, ils ont arrosé le prof avec le jet. En sixième, c'était ma première année au collège. J'étais petit, j'étais stressé. Les troisièmes sont intimidants, ils sont tout. Mhm. Donc, du coup, c'était pendant le Covid. Ok. Du coup, pendant le Covid, ma mère apprend ses précautions. Masque, gel hydroalcoolique, la totale. Ouais. Du coup, moi, grand dadé que je suis, je me dis, je vais prendre un peu de gel hydroalcoolique, tu vois, au cas où. Et jamais, imagine, il y a des gens, ils sont qu'à contact. Je Mhm. prends, je vais dans les toilettes. Par exemple, je vous ai dit, c'est faux. C'est pour faire des conneries, pour faire du feu. Et ce qui se passe en première heure, c'est que je me dis, mais comment je peux faire du feu? Il y a le prof, je crois que c'était le prof de maths, plume. Donc du coup, des fois, il laisse son briquet sur les tables, là où il est avec l'ordi et tout. Ouais. Déjà, je prends le briquet en cachette pendant 3, je vais et tout, on fait cramer quelques aliments discrets et tout, du pain et tout. Et après, on va sur la cour avec et la bouteille de gel que j'ai dans mon sac, Ok. caché. Du coup, je me dis, ouais les gars, venez, on fait cramer la bouteille et tout. Donc on se dit, quel endroit est le plus sûr? On va vers les plantes. Non, ça serait trop chiant, tu vois. Hmm. On va faire cramer tout le lycée, tout le collège. Une flemme de cramer tout le collège, quoi. Un peu cramé. Donc on va dans un endroit un peu plus caché, c'est-à-dire le repère, les toilettes. Ces 2 fameux endroits. Les toilettes, la source de tous les problèmes. Vas-y, ok, toilette, ouais. Du coup, on va dans les toilettes, on a la bouteille, le briquet. On est à peu près 4. Il y a... Je vais pas dire leur place, ça ils reconnaissent. On les appelait par des pseudos innovants. On va les appeler Dylan, Stephen et dernier, Michael. Et pourquoi Dylan? Je sais pas, hein. Vas-y, Donc, vas-y. du coup, avec Dylan, Maxence, ouais, j'ai lâché son blaze, vas-y, pas grave. Je gère la blaze. Maxence, Andy, Luca, va et tout, on prend les briquets, on vide la bouteille par terre, Mhm. on prend le briquet, on le laisse, tu vois, c'est les vieux briquets de daron et tout, des années 80, là, où t'allumes la mèche, là, comme dans les films. Les trucs en mode. On a fait- Ils sont en fer un peu, genre avec une grosse roulette. Ouais, en fer et tout, Ouais, je t'ouvres et capte. tout, tu mets un petit coup et ça reste allumé. Ouais, je vois. Tu comprends? On jette le truc, ça crame. On avait mis du papier et tout autour, pour que ça fasse un vrai feu de bois et tout. Hein. Hmm. Donc on laisse faire le pas, on fait 5 minutes et tout. C'est pas, il y a mon pote guetteur. Donc du coup on était avec mon pote, il faisait le guet, il regardait s'il y avait pas un peu les qui passaient. Ton pote, il faisait le gamin ou quoi? Il regardait au cas où s'il y avait PE, proviseur ou des profs qui passaient même. Ok, ouais, il était à Et l'affût. du coup, voilà, donc il faisait ça, je prends le briquet, je dis vas-y tiens les trucs et tout. Fais un gros tas avec le papier de toilette, gel et tout. Donc il ouvre la bouteille, il vide le tout, il met le papier. J'arrive, je prends le briquet, j'allume, je jette. Grosse flamme et tout. À croire on était dans un camping paradis. On va et tout, on rigole et tout.
est demeuré vraiment. On rigole pour rien, on rigole pour de la pour un briquet. Ouais. Pour un briquet et du feu. Et après, mon pote qui faisait le gay, mais il Hmm. faisait mal le gay, il regardait pas s'il y avait les CPE. Hmm. Donc, elle arrive, nous on éteint le truc, ça pue le cramer, il y a un incendie, elle se lance, casse des chiottes, on a eu le temps d'éteindre le truc vraiment rapide. Avec, je crois que c'était, genre il a rempli sa chaussure d'eau, donc c'était dégueulasse après la chaussure. Mhm. Il a vidé avec sa chaussure d'eau dedans, dans le truc pour l'éteindre. Il avait plus de chaussures, on s'est pas fait cramer, et tout, hein. Et le prof, son briquet, on l'a repris rapidement. Il avait rien, genre, il y avait un peu de cramé dessus, un peu de papier de toilette et un peu de gel. On l'a nettoyé et après on lui a redonné, on lui a dit oui, on veut la pour vous faire une blague. C'est pas assez crème, donc du coup on n'a rien eu. Ah, Mais- ça mon anecdote. Mais là, il y a un de tes frérots, c'est tard pas bon. Il a sacrifié une chaussure pour éteindre le feu. Vraiment. Je Mais crois gros, que c'était une paire. mais il t'a sauvé la vie. hein. Les vieilles paires quand t'es petit, vraiment il nous a sauvés. Et en plus, bah moi, j'avais un. Genre on avait sport en plus, on était dans la même classe, on avait sport. Et en sport, j'ai tout le temps un déo. Parce que moi, je suis quelqu'un qui transpire de baiser. Du coup, j'avais le déo, j'ai mis. Elle m'a dit, ouais, pourquoi on a mis ça? On a dit, ouais, il y a un mec qui l'a chié et tout, ça pue la mort, on a dit. Vraiment, le bobard, on s'est comme des physiciens et tout. On s'est dit, c'est le coup de maître. C'est le Et coup c'est de maître passé. d'Emilien Zerma. Vraiment, on a réfléchi comme jamais. Donc c'est ça mon anecdote. Et du coup, au final, vous êtes même fait cramer quoi. Il s'est pas fait cramer, mais de juste. Hein. Il a crié vraiment dans les shots. La pionne, elle est passée juste devant, elle a rien fait. Ah, mais c'était la pionne, ok, je croyais que c'était la CPE, ok. Ouais, c'est PE pionne. Ok. Et Ouais, puis en même, vrai, je crois que c'était. en vrai, Ouais. chill, ouais. En vrai, chill. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.